Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué pour ce nouveau jour qu'il nous a donné. C'est Dieu qui nous fait énormément du bien. Alors sans plus tarder, je vais d'abord prier et puis nous allons commencer notre programme. Père de gloire, nous voulons te rendre toute la gloire parce que cela t'est dû. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais durant ce programme de prière, durant ce programme d'école de la foi. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu feras ce soir. Papa, nous ne nous présentons pas dans ta présence en vain, mais nous nous présentons rassurés que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci notre Dieu pour ce que tu feras encore ce soir. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Shalom à la sœur Francine. Shalom à tous ceux qui viennent de se connecter. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons par rapport à ce programme, par rapport à l'école de prière, par rapport à l'école de la foi. J'ai 2 témoignages aujourd'hui qui m'ont vraiment fait du bien et j'ai béni le Seigneur. Vous savez, la joie d'une prière, c'est son exaucement. Quand on prie et qu'on voit l'exaucement, ça nous pousse encore à prier et à chercher Dieu davantage. Vraiment, l'école de la prière, l'école de la foi, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alors, il y a une sœur qui, le dimanche soir, a suivi l'école de la prière avec le prophète Christian. Et ceux qui nous ont suivis se rappelleront que le prophète Christian avait prophétisé, avait prié pour une sœur qui avait très mal au niveau de son sein droite. Et le prophète Christian avait prié et la sœur m'a appelé aujourd'hui pour me donner son témoignage que papa, il s'agissait de moi et vraiment le Seigneur m'a guéri. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage et nous voyons que le Seigneur est en train d'agir. Elle a dit, papa, j'avais vraiment très mal et quand le prophète a prié, je savais que c'était pour moi et là, le mal a complètement disparu. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça. Et il y a aussi un autre témoignage pour lequel je vais bénir le Seigneur. Il y a un frère qui avait contracté plusieurs dettes et il s'est retrouvé en difficulté pour pouvoir honorer tous ses mensualités. Donc, il avait une dette d'à peu près 160 000 euros. 160 000 euros et il avait introduit un dossier pour qu'on puisse l'aider à pouvoir payer ou faire face à ces échéances. Et il me dit, papa, quand tu as demandé qu'on puisse faire le sacrifice, moi aussi j'ai dit à Dieu, je veux faire un sacrifice par rapport à ces dossiers. Et juste le 11 de ce mois, on vient de l'appeler pour lui dire que la demande que tu avais introduite il y a 4 ans de cela, pour qu'on puisse régulariser ta situation, eh bien, on vient d'effacer à hauteur de 120 000 euros tes dettes. Donc, des 160 000, il ne lui reste qu'à payer à peu près 30 000 euros. Donc, voilà comment est-ce que Dieu est en train de faire. Il était tout content. Il a dit, papa, je comprends que quand Dieu nous demande de faire des sacrifices, de poser des actes de foi, le Seigneur est vivant, le Seigneur répond. Vous savez, moi, étant que pasteur, quand je reçois ce genre de témoignages, j'ai bondi de joie. Et je comprends que quand le Seigneur te donne une instruction, quand tu agis avec la foi, ça marche. Donc vraiment, n'hésitez pas, toi aussi, quand tu as un témoignage de passé, nous donner ton témoignage, appelle-nous, donne-nous ton témoignage. Je pense que nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et tu ne sais pas combien de personnes tu peux encourager juste à cause de ton témoignage. Vraiment, que le Seigneur soit béni,
Que le Seigneur soit loué. Toi aussi, aujourd'hui, attends-toi à quelque chose de la part de Dieu. Dieu ne sait pas quoi fatiguer de faire. Le prière que nous faisons là, c'est une sémence que nous sommes en train de planter. Nous verrons les résultats. Et j'ai béni Dieu parce que nous sommes déjà en train de voir certains résultats, mais ça ne va pas s'arrêter là. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans l'école de la foi. J'aimerais que nous lisions le texte qu'on avait commencé à exploiter hier, mais qu'on n'avait pas fini. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 10. La Bible dit, « C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. » Je vais encore relire ces textes, 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 10. « C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. » Nous avons commencé, après avoir défini c'était quoi la foi, après avoir dit comment est-ce que la foi fonctionnait, comment est-ce qu'on procédait avec la foi, comment est-ce qu'on pouvait passer de la petite foi à une grande foi. Après avoir fait toutes ces définitions, nous avons commencé à dire qu'il y avait aussi ce qu'on appelle les épreuves de la foi. Nous avons dit que notre foi, à un certain moment, sera éprouvée. Quand Dieu veut vraiment savoir si nous avons la foi, alors il nous fait passer au travers des épreuves. Hier, nous avons lu le texte de Genèse 22, 1 à 2, où il est expressément dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». C'est-à-dire, l'épreuve que Abraham était en train de passer, ce n'était pas le diable qui en était l'auteur, mais c'est Dieu lui-même qui avait mis Abraham à l'épreuve pour juste voir si vraiment Abraham lui faisait confiance. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la foi qui nous aide à protéger notre bénédiction. Nous avons longtemps parlé de la foi qui nous permet de recevoir. Mais une fois que nous avons reçu, une fois que nous avons été bénis, nous avons aussi besoin de conserver cette bénédiction. Il y a beaucoup qui ont reçu des choses de la part de Dieu, mais en cours de route, ils ont perdu la foi et ils ont perdu aussi ce qu'ils avaient reçu. Quand nous avons la foi en Dieu et que nous recevons quelque chose, nous avons aussi besoin de continuer à manifester la foi pour conserver ce que nous avons reçu. Bien-aimés, retenez ceci, à chaque fois que Dieu te bénit, il place aussi un mécanisme de protection. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te visite, il place aussi un mécanisme de protection parce qu'il sait que tu feras face aux attaques. Celui qui est béni fait toujours face aux attaques. Voilà pourquoi quand Dieu te bénit, il met aussi en place un mécanisme de protection. Et justement, nous devons manifester notre foi pour recevoir, mais aussi manifester notre foi pour continuer à protéger ce que Dieu nous avait donné. Dieu ne veut pas seulement que tu reçoives, mais Dieu veut aussi que tu aies la foi pour pérenniser ce que tu as reçu. Rappelez-vous, quand Dieu a ressuscité Christ, la Bible déclare, quand les femmes sont arrivées, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a un ange qui avait déplacé la pierre qui couvrait le tombeau de Jésus. Et qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange s'est assis dessus. L'ange s'est assis sur la pierre, de telle manière que personne ne vienne remettre la pierre à sa place. Quand Dieu te bénit, t'ouvre une porte, il s'assure aussi que personne ne pourra venir refermer la porte. Donc, il faut que tu aies la foi de recevoir, mais aie aussi la foi que le Dieu qui m'a donné saura protéger ce qu'il m'a donné.
Quand Dieu te donne le mariage, rassure-toi, il va aussi s'assurer que les divorces ne viennent pas. Quand Dieu te bénit, il va aussi s'assurer que cette bénédiction-là ne se transforme pas en pleurs. Voilà pourquoi il est écrit quelque part seul. Je dis bien seul. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que quand il te bénit, il sait que tu auras des jaloux. Nous avons des jaloux, nous avons de ceux qui ne nous aiment pas. Tout le monde ne va pas nous aimer. Alors Dieu, quand il te bénit, il s'assure aussi que tu sois protégé dans ta bénédiction. Voilà pourquoi il est très important de savoir manifester la foi pour recevoir, mais aussi manifester la foi pour conserver ce que tu as reçu de la part de Dieu. Job était un homme béni. Job était un homme béni par le Seigneur. Mais écoutez, un jour, la Bible dit, Satan faisait un tour au paradis et Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Comment est-ce qu'il me craint? Écoutez la réponse de Job dans Job chapitre 1 au verset 10. Job chapitre 1 verset 10. Satan dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Au fait, quand Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, comment il me craint? Le diable dit à Dieu, mais c'est parce que tu le protèges. Mais comment est-ce que le diable savait que Dieu protégeait Job? Parce que sûrement, il est venu essayer, il est venu tenter, mais il s'est retrouvé dans un mécanisme où il ne pouvait pas attaquer le bien de Job, ni sa maison, ni sa famille. Dieu avait béni Job, parce que Satan lui-même parle, tu l'as béni, mais en même temps, il dit aussi, tu l'as protégé. C'est-à-dire, Dieu ne nous bénit pas seulement, il nous protège aussi. Et donc, il faut s'assurer que quand je suis béni, je dois aussi avoir la foi de pouvoir croire que Dieu est capable de protéger la bénédiction qu'il m'a donnée. Combien des enfants de Dieu, Dieu le bénit aujourd'hui, et puis il va commencer à chercher un marabout, un ceci, un cela, pour conserver sa bénédiction, pour avoir des protections. Mais ça ne sert à rien tout ça. Le Dieu qui bénit, c'est le Dieu qui protège aussi. Tu n'as pas besoin, le Dieu qui t'a donné le mariage, tu n'as pas besoin d'aller voir une maman là tout au fond, dans ton village, où on t'envoie des gris-gris du village pour te dire, tu vois, là maintenant, comme tu es marié, il faut t'assurer que ton mariage ira bien. Donc, il faut faire... Non, le Dieu qui t'a donné le mariage, il est le Dieu aussi qui te protégera dans ce mariage-là. Le Dieu qui t'a donné le travail, il est le Dieu qui te protégera aussi dans ce travail-là. Il ne faut pas seulement avoir la foi pour recevoir, il faut aussi avoir la foi pour croire que Dieu va continuer à me protéger. Dieu va pérenniser cette bénédiction. Voilà pourquoi hier, je commençais à parler sur la dîme. J'ai commencé à parler sur la dîme parce que la dîme, c'est justement cette foi que nous mettons en Dieu pour pérenniser la bénédiction qu'il nous a donnée. Quand Dieu nous bénit, il ne veut pas que cette bénédiction-là soit juste temporaire, non. Dieu veut que cette bénédiction-là aille de génération en génération. Dieu, il est le Dieu des générations. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a appelé Abraham. L'appel, la bénédiction d'Abraham est passée chez Isaac. D'Isaac, c'est passé chez Jacob. Chez Jacob, c'est passé jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu aime que la bénédiction aille comme ça. Alléluia. Alléluia. Dieu aime que ta bénédiction soit pérenne. Voilà pourquoi il a mis des mécanismes pour nous permettre de pérenniser notre bénédiction. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu te donnera quelque chose selon ce que tu lui demandes. Mais Dieu
ne veut pas que tu puisses continuer à faire la même demande pour la même chose. Non, non, non. Quand Dieu te répond à ta situation, sache que dans la réponse qu'il te donne le pain pour soulager ton problème, pour effacer ton problème, mais il te donne aussi la sémence pour que tu puisses s'aimer de telle sorte que tu ne puisses plus avoir faim. Voilà pourquoi il est écrit, il est celui qui fournit la sémence au sémeur et du pain pour sa nourriture. Dieu nous donne du pain pour notre nourriture, mais en même temps qu'il nous donne le pain pour régler le problème immédiat, mais il donne aussi la sémence pour que nous puissions régler tous les problèmes futurs. Yaya, quand Dieu a créé l'homme, il a créé un seul homme, Adam. Mais il a mis dans Adam la sémence pour se reproduire. Dieu n'a plus créé après Abel, Dieu n'a plus créé tous les autres hommes qui sont venus après. Non, Dieu a créé juste un seul homme qui s'appelle Adam. Et de lui, nous tous, nous sommes venus. Pourquoi? Parce que en créant Adam, Dieu avait mis la sémence de reproduction. Yaya, à chaque fois que Dieu te bénit, sache que dans la bénédiction que Dieu t'accorde, il y a aussi une sémence pour te reproduire, pour reproduire cette bénédiction-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, quand Dieu nous bénit, nous avons la foi pour demander, mais nous n'avons pas la foi pour pérenniser. La foi pour pérenniser, c'est aussi une démonstration. Comme nous avons dit, dans la foi pour recevoir, quand je prie, je crois, je commence à démontrer cela par mon langage, par mon obéissance, par mon attente, par mon attitude. Nous en avons parlé. Et justement, pour aussi conserver ta bénédiction, Dieu a mis des mécanismes. Et l'un des mécanismes, c'est justement la dîme. Alors, il y a des gens qui disent que la dîme, c'est lié à la loi. Non, nous, on n'est plus au temps de la loi, on est au temps de la grâce. Et comme nous sommes au temps de la grâce, il ne faut plus faire les choses de la loi. Mais il se trompe. Il se trompe dans quelle mesure? C'est que la dîme n'est pas une affaire de loi. La dîme a commencé bien avant la loi. La dîme, dans la Bible, a commencé d'abord avec notre père Abraham. Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 14, la Bible dit, Genèse chapitre 14, on va lire ça, Genèse 14, 17 à 20. Genèse chapitre 14, 17 à 20. Genèse chapitre 14, 17 à 20. La Bible déclare ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter, écoutez très bien, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, comprenez que l'histoire de la dîme vient bien avant la loi. Parce que la loi, vous verrez que la loi nous est donnée dans le livre d'Exode, bien après Abraham. Mais déjà dans Genèse chapitre 14, on nous parle que Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour bien comprendre les concepts de la dîme. Abraham avait un neveu qu'on appelle Lot. Lot qui était parti vivre à Sodome, et puis après, il y a des rois qui sont venus et qui ont pris tous les habitants de Sodome. Il y a 3 rois qui s'étaient coalisés pour aller combattre Sodome. Ils ont vaincu le roi de Sodome, ils ont pris tous les habitants de Sodome en captivité. Et quand Abraham a entendu que son neveu était pris comme esclave, il s'est dit, je dois aller libérer mon neveu.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Abraham n'était pas un homme de guerre. Et ses serviteurs n'étaient que des bergers, des agriculteurs. Ce n'étaient pas des hommes de guerre. Et il n'avait que 500, à peu près 500 serviteurs. Mais il devait combattre une coalition de 3 pays, une coalition de 3 rois, qui avaient des hommes de guerre. N'eût été la grâce de Dieu, Abraham n'allait pas gagner cette bataille-là. Abraham n'allait pas gagner cette bataille-là. Alors Abraham est allé avec 500 serviteurs, pas des hommes de guerre, et ils ont combattu et ils ont battu 3 armées, 3 rois, une coalition de 3 rois, de 3 armées. Et quand ils ont gagné comme ça, ils ont récupéré tous les butins, tous les hommes, et pendant qu'ils rentraient, la Bible déclare, le roi de Salem, qui était aussi sacrificateur, il s'appelle Melchisedec, il s'est présenté devant Abraham avec du pain et du vin. L'image même de la Sainte Seine qu'on vient donner à Abraham après sa victoire. Et le sacrificateur dit, béni soit l'Éternel, le Dieu très haut, Elohim, qui a donné la victoire à Abraham. Donc Abraham a compris que si j'ai gagné, ce n'est pas à cause de ces 500 serviteurs, loin de là. Ils étaient d'ailleurs incapables. Mais il y a la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui m'a accordé cette victoire. Et la Bible déclare, Abraham par reconnaissance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la dîme de tout ce qu'il avait reçu à Melchisedec le sacrificateur. Et pour essayer d'ouvrir une parenthèse, je dirais même que, au fait, toutes ces étapes-là que Dieu faisait passer à Abraham, c'est parce que Dieu voulait non pas seulement donner à Abraham Isaac, non. Mais Dieu voulait donner à Abraham une descendance de rois et de sacrificateurs. Dieu voulait donner à Abraham une descendance de rois et de sacrificateurs parce que vous verrez que Melchisedec était roi, mais il était en même temps sacrificateur. Et qui sommes-nous aujourd'hui? Nous qui sommes les fils d'Abraham. Nous sommes des sacrificateurs rois. Je ne parle même pas de Lévi. Je ne parle même pas de Judas. Mais je suis en train de parler de nous aujourd'hui. Parce que Judas avait la royauté. Lévi avait la sacrificature. Oui, c'est vrai, c'est la descendance d'Abraham. Mais plus loin encore, les vrais descendants d'Abraham, comme Christ va nous révéler cela, c'est nous qui sommes sacrificateurs et rois en même temps. C'est ce que l'apôtre Pierre dit, c'est ce que Apocalypse dit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous sommes les fils d'Abraham. Mais où est-ce que Abraham, qui n'avait pas dans ses gènes, le gène de roi, parce que pour devenir roi, c'est génétique. Mais Abraham, dans ses gènes, il n'avait pas de roi, il n'avait pas de parents rois. Donc, il ne pouvait pas lui-même donner naissance à des rois et à des sacrificateurs. Mais en se connectant par la dîme à Melchisedec, il a reçu cette grâce-là. Vous ne savez pas combien la dîme est puissante. Vous ne savez même pas qu'est-ce que la dîme peut produire. Et voilà pourquoi la Bible dira plus tard que quand Abraham a donné la dîme, Lévi a donné la dîme en même temps. Et pourtant, Lévi, ce n'est même pas le fils d'Abraham, c'est le Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. C'est le petit-fils d'Abraham. Ou même l'arrière-petit-fils d'Abraham. Mais voilà, au fait, Dieu, il préparait, avant que Isaac ne vienne, Dieu voulait déjà changer les gènes, mettre des gènes des sacrificateurs, des rois au sein d'Abraham. Mais comment le faire? Puisque c'est lui qui était le patriarche. Mais comment le faire? Il fallait justement se connecter à la grâce de Melchisedec. Au fait, la dîme, il ne faut pas seulement la considérer comme un dépôt d'argent. Non, loin de là. C'est une transaction spirituelle. Celui qui donne la dîme est en train de faire une transaction spirituelle. Tu ne sais pas quelles sont les choses qui se passent dans ta santé, dans tes gènes, même pour ta descendance. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si tu aimes même ta descendance, apprends à payer la dîme. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je ferme la parenthèse. La dîme, ce n'est pas une affaire de loi. La dîme est bien avant la loi.
La dîme a affaire à la foi. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Quand tu as la foi que c'est Dieu qui me donne et c'est Dieu qui va m'aider à conserver ce qu'il m'a donné, la dîme, c'est cette preuve-là. Que Seigneur, je peux vivre avec 90% parce que c'est toi qui es mon 100%. C'est toi qui es la source de mes ressources. Au fait, quand je viens donner la dîme, je suis en train de dire à Dieu, je crois. Je crois que c'est toi qui es mon tout. C'est juste un symbole. C'est juste une expression de notre confiance en Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui échouent. Dieu te bénit, mais tu ne sais pas reconnaître que c'est Dieu. Tu ne sais pas reconnaître que c'est lui qui me bénit, c'est celui qui va me protéger. Yaya, si Dieu te bénit, il faut que tu sois protégé. Parce que quand Dieu te bénit, tous les dongolomisu, tous les démons, ils voient que tu es béni. Ils vont chercher à t'attaquer. Quand une mangue est mûre, on cherche toujours à faire quoi? À jeter des pierres. Parce que chacun veut avoir la mangue qui bénit. La Bible dit, nous sommes une lampe qui brille, placée sur une montagne. Tout le monde nous voit. Quand Dieu t'es béni, quand dans ta famille, tu es béni, quand dans ta génération, tu es béni, quand dans ton quartier, tu es béni, sache que tu auras des dongolomisu, sache que tu auras des démons qui vont chercher à t'attaquer. Voilà pourquoi il est très important de savoir protéger ta bénédiction. Et pour le cas de Job, que j'ai cité tout à l'heure, Satan reconnaissait que Job n'était pas seulement béni, mais Job était aussi protégé, lui, sa maison, ses affaires. Mais quand vous lisez la vie de Job, Job était un homme qui savait sacrifier. Il savait donner des holocaustes. Il savait faire des sacrifices. Il savait offrir des holocaustes à Dieu. Mais pourquoi est-ce que toi, Dieu te bénit, mais tu ne sais pas exprimer ta gratitude? Tu ne sais pas ce que tu perds. Tu ne sais pas ce que tu perds. Tu ne sais pas ce que tu perds. La Bible nous parle dans Luc chapitre 17, 11 à 19. La Bible nous parle de ces 10 lépreux, qui sont venus voir Jésus pour lui dire, Maître, Maître, guéris-nous, guéris-nous. Et le Seigneur regarde tous les 10 lépreux, il leur dit, allez voir les sacrificateurs. Pourquoi est-ce que Jésus leur avait dit? Parce que parfois, on ne comprend pas ça. Pourquoi est-ce que Jésus leur avait dit, allez voir les sacrificateurs? Au fait, Jésus voulait que ces 10 lépreux-là soient guéris, mais aussi que la gloire revienne à Dieu, qu'on reconnaisse que c'est Dieu qui les a guéris. Et la seule possibilité pour que les gens reconnaissent que Dieu les avait guéris, c'était d'aller voir les sacrificateurs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Le sacrificateur jouait plusieurs rôles à l'époque. Le sacrificateur jouait le rôle de médecin, le sacrificateur jouait aussi le rôle de juge. C'est-à-dire, le sacrificateur avait plusieurs casquettes. Et quand quelqu'un avait la lèpre, le sacrificateur constatait la lèpre, il le renvoyait chez lui et lui disait, reviens 7 jours après pour que je confirme vraiment si tu as la lèpre. 7 jours après, le sacrificateur regardait et si le sacrificateur confirmait que le type avait la lèpre, on devait le chasser de la communauté. On devait le mettre un peu comme, qui dirait, en quarantaine, en confinement. Il ne devait pas se retrouver encore au milieu de la population parce que la lèpre était et est encore une maladie très contagieuse. Ça te bouffe les parties de ton corps, il y a les yeux qui tombent, il y a le nez qui tombe. Donc c'est vraiment une maladie bizarre. Alors le sacrificateur chassait l'homme en dehors de la communauté. Il ne devait plus vivre là où les hommes étaient. Mais avant de chasser l'homme, le sacrificateur lui disait une parole. Il lui disait, moi je ne peux pas te guérir. Sors de la ville jusqu'à ce que le Shiloh, jusqu'à ce que Dieu lui-même ait pitié de toi et te guérisse. Alors tu pourras revenir. La seule possibilité que ces malades-là avaient pour être guéris, c'était que Dieu, le Shiloh, le Messie,
puisse le guérir. C'était ça la formule qu'il leur disait. Et donc, quand quelqu'un était guéri, il revenait vers les sacrificateurs pour que vous constate qu'il y a eu un miracle. Et seul Dieu pouvait faire cela. Et donc, quand dans Luc chapitre 17, 11 à 19, Jésus-Christ dit à ces 10 lépreux, allez voir les sacrificateurs, c'était pour qu'ils soient guéris déjà, mais aussi pour que ces sacrificateurs-là qui contestaient Jésus et qui savaient que seul le Messie, seul le Shiloh pouvait guérir des cas comme ça, seul Dieu pouvait guérir des cas comme ça, puissent reconnaître au travers de ces 10 guérisons la grandeur, la supériorité et qui était Jésus. Malheureusement, oh mon Dieu, malheureusement, la Bible dit, quand les 10 ont été guéris, le 9, on ne sait même plus où est-ce qu'ils sont passés. Dès qu'ils ont été guéris, je ne sais pas si à cause de la joie ou si à cause de quoi, ils ont disparu. La Bible dit, seul un homme, un samaritain, un étranger, un non-juif, qui n'avait pas de raison d'aller chez les sacrificateurs, qui n'avait pas, c'était même pas un juif, c'était un samaritain, c'est-à-dire considéré comme un étranger. C'est le seul qui est revenu vers Jésus pour lui dire, Seigneur, merci parce que j'ai été guéri. Et la Bible dit, là, Jésus commence à s'étonner. Jésus s'étonne, il dit, mais comment tu es revenu seul? Et où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Oui, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas cru opportun de revenir et dire à Dieu merci, de revenir et manifester leur reconnaissance à Dieu. Malheureusement, c'est ça ce que nous faisons. Et ainsi, Dieu a été privé de sa gloire. Ainsi, Dieu a été privé d'un puissant témoignage. Jésus a eu mal. Mais seulement, le Samaritain qui est revenu, il a eu droit à un bonus. Il était guéri, c'est vrai. Mais quand il est revenu, Dieu lui a dit, va, tu es sauvé. Au fait, le Samaritain n'a pas seulement reçu la guérison, mais il a reçu un plus. Il a reçu le salut. Celui qui revient à Dieu d'un cœur reconnaissant reçoit toujours un bonus. Voilà pourquoi quand Dieu te bénit et que tu as 100%, mais tu prends 10%, tu viens donner à Dieu, Yaya, Dieu te bénit encore. Il te multiplie comme 2 Corinthiens 9, 10 nous disait, c'est lui qui donne la sémence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence. Quand tu viens donner à Dieu ta dîme, tu donnes à Dieu la possibilité de multiplier ta sémence. Voilà pourquoi tu avais une sémence de 100 €. Demain, tu auras une sémence de 1000 €. Mais il y a beaucoup d'entre nous, on coupe les cycles. Quand tu commences à recevoir 1000, donner la dîme de 100 €, c'est trop, je ne vais pas donner. Mais c'est toi-même qui te sèche. Tu vas sécher. Et pourtant, si tu es fidèle dans ta dîme, tu passeras des 100. Le Seigneur l'a bien dit, il multipliera ta sémence. Il te donne 1000. Mais dans le 1000 là, tu as la sémence de 100. Et quand tu sais s'aimer le sang, Dieu, la Bible dit, il multipliera ta sémence. Voilà pourquoi tu passeras des dîmes de 100, aux dîmes de 200, aux dîmes de 300, aux dîmes de 500, aux dîmes de 1000. Et ce que j'aime, c'est qu'on ne parle même pas d'addition. Parce que quand on additionne 10 plus 10, ça fait 20. Mais quand on multiplie, parce qu'ici on parle de multiplication, Dieu multipliera ta sémence. Tu peux commencer avec des dîmes de 100 €. Mais quand Dieu voit ton cœur, oh là 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 là, Dieu dit non, je vais multiplier, pas additionner. Tu passeras des 1000 directement à 10 000. Tu peux commencer à donner des dîmes de 100, tu commences à donner des dîmes de 1000 €. Et puis quand tu es fidèle, Dieu regarde ta fidélité, tu peux passer de 1000 directement à 10 000. Et puis les gens autour de toi commencent à s'étonner. Yaya, ne coupe jamais le cycle de ta bénédiction. Ne coupe jamais le cycle. Oui, quand on sème, la Bible dit, celui qui sème avec des larmes, moissonnera avec des chants d'allégresse.
Quand on sème, ce n'est pas toujours facile. Il faut beaucoup de patience. Il faut attendre que la semence puisse pourrir. Il faut attendre que la semence puisse faire ceci, puisse faire cela. Et puis finalement, on commencera à voir les petits bourgeons. Et puis. Je vous ai donné l'exemple du noyau de la mangue. Quand tu prends la mangue et que tu sèmes, ce n'est pas le même jour que tu commences à voir le manguier pousser, avoir des mangues. Non. Quand tu sèmes le noyau de la mangue, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'arbre qui commence à monter, et puis il y a le tronc, il y a les branches, et puis après, il y a des fleurs partout. Les manguiers s'installent. Et puis finalement, il y aura des mangues qui vont commencer à sortir. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que avant même de commencer à voir les mangues, ce qui est bien dans le manguier, c'est quoi? Quand tu as un gros manguier, tu peux déjà commencer à te protéger du soleil avec. Tu n'as pas encore commencé à manger le mangue, mais déjà tel qu'il est installé, un gros manguier, tu peux déjà t'abriter du soleil. Au fait, c'est lui qui donne la dîme avant même de commencer à voir les résultats probants. Parce que c'est celui qui sème l'argent aime aussi avoir l'argent. Mais avant l'argent, c'est que tu ne sais pas, c'est que Dieu déjà te met dans un mécanisme de protection. Et avec le manguier, avec mangue ou sans mangue, avec le manguier, tu peux déjà, avec les écorces de la mangue, tu peux fabriquer avec des médicaments. Moi, je me rappelle, quand on avait des maux de ventre, tout ça, nos mamans prenaient les écorces du manguier, utilisaient avec pour nous soigner de maux de ventre, tout ça. Au fait, j'ai le manguier, je n'ai pas encore le mangue, mais déjà, avec le manguier, je peux déjà commencer à me faire soigner. Yaya, la dîme peut même commencer à te préserver des problèmes de santé. Juste la dîme. Tu n'as pas encore l'argent que tu attends là. Mais à cause de ta dîme là, Dieu peut commencer à te protéger des problèmes de santé. Dieu peut commencer tu entres dans un mécanisme de protection. Et puis finalement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le manguier va produire des mangues. Et dans les mangues, tu vas maintenant retrouver les noyaux que tu avais sémés. Parce qu'on retrouve toujours la sémence originelle. Et voilà pourquoi la Bible a dit, il multipliera ta sémence. Au fait, tu as sémé un noyau, mais quand le mangue a produit, quand le manguier a produit plusieurs mangues. Et dans le mangue, tu retrouves non plus un noyau, mais plusieurs noyaux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a multiplié ta sémence. Ça part de quoi? Ça part d'une sémence, ça part d'un noyau. Yaya, ne néglige pas la dîme. Ne vole pas la dîme. Aie foi en Dieu. Tu peux vivre, si tu as 1000 euros, si tu crois que Dieu peut te donner 1000 euros, mais crois aussi que Dieu peut te faire vivre avec 900 euros. Ne mange pas la sémence, tu te détruis toi-même. Ne mange pas la sémence, tu détruis ton propre travail. Ne mange pas la sémence, tu détruis même la vie de tes enfants. Tu détruis la vie de ta progéniture. Ne mange pas la sémence. Je le dis pour ton propre bien. Parce que quand parfois on prêche comme ça, et ça c'est vraiment la malice du diable. Il a fait croire aux enfants de Dieu, dès qu'on parle des problèmes d'argent, oh là là, et aussi ils exagèrent. Ça c'est une mentalité diabolique. J'aime nos frères anglophones, parce que quand on leur parle, ils acclament, ils sont contents de venir donner à Dieu. Parce qu'ils savent que nous, au fait, ce que nous donnons à Dieu, c'est lui qui nous donne en premier. C'est lui qui nous donne en premier. Avant que tu puisses donner à Dieu, il faut d'abord reconnaître que ce que je donne, c'est Dieu qui m'a donné en premier. Abraham a reconnu, si j'ai gagné la bataille, c'est Dieu. Si j'ai gagné ce butin-là, c'est Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de donner la dîme? Parce que tu ne crois pas que ton travail, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu ne crois pas. Il y a même des gens qui pensent qu'ils se réveillent le matin parce qu'avant de dormir, il avait pris le tangawis. Ah, vraiment, je me suis réveillé fort parce que j'ai pris du gingembre. Ce n'est pas le gingembre là. Non, c'est Dieu. Ce n'est pas le réveil qui te réveille. Ce n'est pas l'alarme que tu mets là qui te réveille. Prenons seulement, prenons un exemple. Prends seulement ton réveil là, va le mettre à la morgue. On verra si les gens qui sont à la morgue vont se réveiller.
Ce n'est pas l'alarme. Il faut savoir que chaque matin, Dieu vient souffler à ton oreille. Hé, Miché, lève-toi. Hé, Carole, lève-toi. Hé, Vangou, lève-toi. C'est comme ça qu'on s'élève. Quand on dort là, parfois là, toi, tu ronfles. Tu es même inconscient de tout ce qui se passe. Quand on dort là, tout ce qui se passe là, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Tu es en train de ronfler là. Oh, oh. Même si il y a même certains, quand ils dorment là, même si tu viens le piquer, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe la nuit. Mais Dieu, il te garde. Dieu, il te protège. Au fait, vraiment, je cherche à ce que chacun de nous comprenions que la dîme, c'est d'abord un acte de reconnaissance. Nous reconnaissons que ce que j'ai vient de Dieu. Voilà pourquoi je paye ma dîme. Et quels sont les avantages de payer notre dîme? La Bible dit dans Malachie chapitre 3 au verset 7, on peut lire ça. Malachie chapitre 3, nous commençons par le verset 7. Malachie chapitre 3, nous commençons par le verset 7. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ce soir, je prie le Seigneur que quelqu'un revienne à Dieu. Reviens, Yahya. Tu avais à un moment une bonne habitude de payer ta dîme. Mais pourquoi tu as coupé le cycle? Maintenant, voilà des choses qui commencent à arriver dans ta vie. Toi, tu penses que c'est les démons. Ce n'est pas les démons. C'est toi-même qui es le propre démon de ta vie. Alors, je bénis le Seigneur parce que ce soir, il nous parle. Parce qu'il veut que nous revenions à lui. Dieu leur parle même de repentance. Il leur dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et maintenant, écoutez la question de ces gens-là. Il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu leur dit, un homme trompe-t-il Dieu? Parce qu'il y a certains qui pensent même au niveau de la dîme tromper Dieu. Yaya, quand tu gagnes 1500, Dieu sait que tu gagnes 1500. Pourquoi tu veux donner à Dieu 100 €? Dieu sait. Il ne faut pas trop... Dieu s'étonne. Il pose la question à l'homme. Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Écoutez maintenant, l'aîné du problème. Dieu leur dit, dans les dîmes et les offrandes. Oh! Le fait, tous les problèmes que ces gens-là avaient, Dieu les résume à deux choses. Les dîmes et les offrandes. Dieu dit, vous me trompez. Et vous qui me suivez, si vous êtes conscient, vous savez que beaucoup d'entre vous, vous trompez Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes parce que vous trompez Dieu. Et vous pensez que Dieu le sait. Il dit, vous me trompez. Le verset 9, il dit, ainsi, vous êtes frappés par la malédiction. Yaya, celui qui ne paye pas sa dîme, éloigne Dieu de sa vie. Et voilà pourquoi, au verset 7, il leur disait, revenez à moi et je reviendrai à vous. Celui qui ne paye pas sa dîme, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne Dieu de sa vie. Et quand Dieu s'éloigne de ta vie, qu'est-ce qui se passe, Yaya? Qu'est-ce qui se passe? Tu perds le mécanisme de protection. Quand Dieu s'éloigne de ta vie, tu perds la protection. C'est ce qui est arrivé à Job. Satan voulait attaquer Job, mais il était incapable. Pourquoi? Dieu était là, Dieu protégeait Job. Dieu n'avait pas seulement béni Job, mais il protégeait aussi Job. Et quand Dieu a donné la permission au diable pour attaquer Job, au fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est juste retiré de Job. Ainsi, le diable a eu la main sur Job. Celui qui ne paye pas sa dîme est en train de dire à Dieu, oh, Dieu, laisse tomber. Même sans toi, je peux m'en sortir. Yaya, tu es sûr que sans Dieu, toi, tu peux t'en sortir. Mais c'est ce que tu dis à Dieu quand tu ne payes pas ta dîme. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu dis, oh Seigneur, laisse tomber, je vais m'en sortir tout seul. Seigneur, laisse tomber, je suis capable. Tu ne vois pas au travail là comment on m'apprécie? Tu ne vois pas comment je parle bien français? Ah non, toi,
Tu penses que ton travail là, c'est à cause de ton bon français. Hein? Tu sais combien de gens, ils parlent bien français? Donc toi, tu penses que ton travail là, c'est à cause de tes diplômes. Ah, tu sais combien de gens ont des diplômes plus que toi? Quand l'homme ne reconnaît pas Dieu, il chasse Dieu de sa vie. Et la manière dont nous chassons Dieu de notre vie, nous disons, je vais tout manger. Je vais te donner rien. Au fait, Dieu n'a même pas besoin de ça. En vérité, hein, Dieu n'a même pas besoin de ça. En vérité, Dieu n'a même pas besoin de ton argent. Mais au fait, quand nous apportons notre dîme, c'est nous qui avons besoin de Dieu. En venant avec notre dîme, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Celui qui ne paye pas sa dîme, il est loin de Dieu. Et Dieu, il est gentleman. Si tu l'éloignes, il s'éloigne. Mais il dit, revenez à moi, et moi je reviendrai à vous. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Celui qui ne paye pas sa dîme, ça c'est même pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Tu es frappé de la malédiction. Celui qui ne paye pas sa dîme est frappé de la malédiction. Il se prive du mécanisme de protection ou de la conservation et de la multiplication de sa bénédiction. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils commencent à être bénis. Ils commencent à être bénis, ils payent sa dîme. Mais quand maintenant, il commence à être béni et il doit payer les dîmes de 10 000 euros, oh, il devient même orgueilleux. Il ne respecte plus les pasteurs. Il commence à croire que si cette église, c'est moi, si je ne paye pas la dîme, l'église ne va pas fonctionner. Il commence à être orgueilleux. Il s'est dit, il veut même que aucune décision ne se prenne dans l'église sans lui. Oh, mais si tu es là, mais c'est à cause de l'onction de cet homme-là. C'est à cause de l'église que tu es là où tu es. Maintenant, quand Dieu comme... J'ai entendu le témoignage d'un homme qui était le président de Coca-Cola. Mais il était diacre dans son église. Et même président de Coca-Cola, il a continué à être diacre, à respecter son pasteur, à honorer, à servir à l'église. Mais nous, là, dès que Dieu commence à nous bénir, nous-mêmes, nous venons couper le cycle de bénédiction. Vous savez, la bénédiction, c'est comme la pluie. Hein? La pluie, c'est un cycle. Au fait, c'est l'eau qui est en bas ici, qui, sous l'effet de la chaleur, s'évapore, fait des nuages, et sous l'effet de la chaleur, les nuages se transforment en pluie et ça descend. Ça remplit encore les océans, les mers, le fleuve. Et sous l'effet de la chaleur, ces océans-là, ça produit encore les vapeurs. Ça fait des nuages. Et puis les nuages, sous l'effet de la chaleur, ça produit la pluie. C'est un cycle. Maintenant, si tu enlèves la chaleur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura plus de pluie parce que le cycle est interrompu. Ta dîme, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui crée la chaleur et qui fait que le cycle puisse continuer. Yaya, ne néglige jamais les 10% là. Tu peux dire, mais tout ça c'est seulement pour la dîme. Yaya, je suis en train de t'aider. Je t'aide. Je suis en train de t'aider. Parce que toi, tu penses que ce n'est rien. Écoute, le fer à repasser, généralement, c'est grand, hein? C'est gros, non? Le fer à repasser. Mais pour que le fer à repasser puisse fonctionner, c'est juste la petite prise. Généralement, la prise est moins grande que le fer en soi. Mais pour que le fer puisse fonctionner, il faut que la prise soit branchée. Si la prise n'est pas branchée, le fer ne va pas fonctionner. Et si le fer commence à bien fonctionner, ça repasse bien. Et tu t'es dit, oh, c'est déjà chaud, je repasse déjà. Je vais enlever la petite prise là, ça m'encombre, ça me dérange. Si tu enlèves la prise, même si le fer sera encore chaud, ça finira par refroidir. La prise, c'est l'image de la dîme qui nous connecte à la bénédiction, qui nous connecte à la faveur divine, qui nous connecte à Dieu.
Et aussi longtemps que nous sommes connectés, le fer continuera à être chaud. Tu continueras à être béni. Tu continueras à avancer. Tu continueras à aller de l'avant. Mais si tu te dis, je suis déjà chaud, je débranche. Yaya, tu verras maintenant l'importance de cette petite chose-là que toi tu appelles la dîme. Tu vas te couper toi-même. Yaya, ne néglige pas ce que toi tu appelles les petites choses-là. Un grand bateau est dirigé juste par un petit gouvernail. Regarde le gouvernail, regarde le bateau. Mais la Bible dit, le bateau est conduit par le gouvernail. Ta vie dépend de ta dîme. La Bible déclare ceci, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. La langue. Bon, je ne vais pas te montrer ma langue, mais vois le corps, tout le corps là, tout le corps. Les bras, la tête, tout ça dépend de quoi? De la langue. C'est petit par rapport à la tête, c'est petit par rapport aux jambes, par rapport à toutes les autres parties de ton corps. Mais la partie qui conduit notre corps, c'est la langue. La vie ou la mort dépend de la langue, de ce que tu déclares, de ce que tu dis. C'est petit, hein? Mais c'est ce qui permet que nos vies soient bien ou se retrouvent en mal. La langue. Yaya, la dîme, c'est quelque chose de puissant. Ne néglige pas cela. Je vais finir. La Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira plus le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voilà, la dîme, non pas seulement que ça nous apporte la bénédiction, mais la Bible dit, ça déclenche aussi le mécanisme de protection. Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a quelqu'un qui vient dévorer ta santé. Voilà, toi tu dis, je ne vais pas donner 100 €. Mais voilà maintenant, à cause de ta santé, tu dépenses 500 €. À cause de ta maman qui est malade, tu dépenses 300 €. Et pourtant, Dieu nous promet ici, si nous savons payer la dîme, Dieu protège tous ces mécanismes-là qui fait en sorte qu'on dépense l'argent. Toi, tu gagnes tous les 1000. Mais à la fin du mois, tu te rends compte que tu n'as même rien fait avec. Et pourtant, si tu sais payer ta dîme, Dieu éloigne tous les dévoreurs, tous ceux qui viennent menacer, détruire ton grenier, percer tes poches. Il y a beaucoup d'entre nous, ils ont un seau, un gros seau, mais qui est totalement percé. Même si il prend autant d'eau qu'il veut, il n'a qu'à faire 10 mètres. Tout l'eau est parti. Il y a beaucoup d'entre nous, on gagne beaucoup, mais juste les 15 du mois, on ne sait même plus où est-ce que l'argent est parti. On a presque tout perdu. Mais il y a quelqu'un avec 800, 700 €, tu le verras tenir le bout du mois. Lui-même, il se pose la question, mais j'ai fait comment? Parce que la grâce de Dieu est là. C'est parce que j'ai foi que celui qui m'a donné est aussi capable de protéger ce qu'il m'a donné. La dîme. J'espère avoir répondu à toutes nos questions. Quel était mon sujet? C'est de nous faire comprendre que nous avons la foi pour recevoir, nous devons aussi avoir la foi pour conserver notre bénédiction. Je vous ai dit que la foi, c'est croire, avoir une attente, mais aussi obéir à la parole de Dieu. Quand nous obéissons aux instructions pour recevoir, nous devons aussi obéir aux instructions pour conserver ce que Dieu nous a donné. La dîme, ce n'est pas seulement une affaire d'argent, non. Parce qu'au fait, déjà, retenez ça, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La Bible dit dans Agé, chapitre 2, verset 8. Agé, chapitre 2, verset 8. J'ai dit Agé, chapitre 2, verset 8. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu.
L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Maintenant, je te pose la question. L'argent dont on parle là, c'est quoi? C'est dollars? C'est francs congolais? C'est francs CFA? C'est euros? Non. Au ciel là-bas, il n'y a pas dollars, il n'y a pas euros, non. Au fait, quand on parle de l'argent, l'argent est un esprit. L'esprit derrière l'argent appartient à Dieu. C'est Dieu qui contrôle l'esprit. Au fait, l'argent est un esprit. L'argent est un esprit. Il y a des gens qui aiment l'argent, mais l'argent ne les aime pas. Tu vois quelqu'un, il fait des efforts, mais l'argent ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas alliance avec Dieu. Parce que l'argent obéit d'abord à des principes. Dieu a établi des principes. Dieu a établi des principes et l'argent est un esprit. Si Dieu dit, il va changer ta vie aujourd'hui. Dès qu'il ordonne, la Bible dit, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Tu verras comment l'argent, toi, c'est l'argent qui va commencer à te chercher. Tu vas commencer même à dire, non, c'est trop. Parce que quand Dieu est favorable, il dispose même nos ennemis à notre égard. Il va dire, l'argent ne soit plus son ennemi. Commence maintenant à l'aimer. Tu vois, l'argent commence à t'aimer. L'argent est un esprit. Nous en parlerons un autre jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. N'hésitez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par Messenger et par la grâce de Dieu, nous essaierons de répondre à cela. Fais confiance en Dieu. Aie foi en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas seulement des paroles, non. Manifeste ta foi et les choses vont changer. Si tu reconnais dans ton cœur, comme la Bible dit, que tu t'étais éloigné de Dieu, que tu as trompé Dieu, ce soir, Dieu te dit ceci, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est vous qui devez faire le premier pas. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu te parle. Tu as écouté la parole de Dieu. Vous savez, le problème c'est quoi aujourd'hui? C'est que nous écoutons notre pasteur qui nous parle, mais en même temps, nous écoutons des prophètes à gauche, nous écoutons des mbikoudi à droite. Et quand quelqu'un te dit, ne paye pas ta dîme, là tu es pressé d'accepter. Mais c'est celui qui t'empêche de payer ta dîme, mais il te maudit. Nous écoutons trop de choses. Et quand quelqu'un nous dit des choses contraires à ce que notre pasteur nous dit, c'est ce que nous acceptons vite. Parce que nous croyons qu'il nous fait du bien. Non, il te fait du tort. Si aujourd'hui tu as entendu la parole de Dieu et tu reconnais que toi tu trompes Dieu, toi tu voles Dieu, j'aimerais juste que tu dises à Dieu pardon, que tu demandes à Dieu pardon, que tu dises à Dieu, Seigneur, je n'ai pas eu suffisamment de foi pour croire que je pouvais vivre avec 90%. Parce que demain, par la grâce de Dieu, je te parlerai même de ce que tu dois faire du reste des 90% là. Parce que tous les 90% là, ce n'est pas à manger, ce n'est pas que comme j'ai payé ma dîme, allez, 90%, je vais au maquis, poulet braisé, à checker. Avec 90%, je deviens fou de Saint-Étienne. Je vais à tous les bars. Non, ce n'est pas ça aussi. Même dans les 90% là, si tu sais écouter Dieu, tu comprendras que tu peux encore évoluer. Parce que dans les 90% là, il y a une part que tu dois mettre dans l'investissement. Tu ne dois pas aussi tout manger. Dans les 90% qui te restent, Dieu te conseille aussi à épargner, à investir. Et une partie, tu peux l'utiliser pour tes choses quotidiennes. Mais par la grâce de Dieu, nous en parlerons demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste que tu puisses, si tu reconnais que tu as volé Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je me réponds. Et prends la décision de commencer à payer la dîme. Ne commence pas, ne dis pas non, papa, l'année prochaine. Non, non, non. Commence maintenant que tu as écouté la parole. La Bible dit, si tu as écouté ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Demain, tu recevras un 10 €. Prends 1 €, mets de côté. Tu dis, ça c'est ma dîme. On peut venir te donner un 100 €. Prends 10 €, mets de côté. Ça c'est ma dîme. Commence un cycle. Commence de là où tu es.
Dieu disait à Abraham, de là où tu es, lève tes yeux. De là où tu es, commence. Au niveau où tu es, commence. Déclenche un cycle et tu verras. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras ce que Dieu fera. Incline ta tête, demande à Dieu pardon, implore la grâce de Dieu sur toi, sur ta famille. Dis à Dieu, Seigneur, reprends à me protéger. Que le mécanisme de protection revienne encore autour de moi, autour de ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia.